Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre Bahu préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon. Et aujourd'hui j'ai le sourire comme d'habitude, mais je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas super amusant, hein. Je voulais tout simplement vous donner mon avis sur un peu le, comment dire, l'écosystème Pokémon, je sais pas trop comment appeler ça, mais un peu sur mon avis sur ce qui se passe actuellement. Alors on sait qu'il y a beaucoup de scalps, il y a beaucoup de trucs, bon ça, on rabâche tout le temps un peu la même chose. Mais là, je trouve qu'avec Célébration, ça a quand même, on est passé à des, à des, euh, à des histoires qui sont assez lunaires. Franchement, c'est n'importe quoi. Il y a aussi l'histoire d'une chaîne américaine qui a reçu des displays, une ETB EB8, donc celle avec Mew qui est censée sortir le 12 novembre, alors que ils ont publié la vidéo, enfin il y a une semaine, enfin un mois en avance, du grand n'importe quoi. Et ils l'ont eu où, bien sûr, c'est quelqu'un qui l'a volé dans l'usine. Quelqu'un est allé voler, alors on sait pas, peut-être un employé, on sait pas du tout, mais il y a quelqu'un qui est allé voler dans l'usine une ETB et deux displays. Les gens sont complètement fous. Ça devient juste n'importe quoi. Donc écoutez, voilà, je voulais vous parler de tout ça calmement, comme d'habitude, le petit pouce bleu pour soutenir. Et l'abonnement, ça ferait bien, de chez bien plaisir. Road to 1000 abonnés, je compte sur vous. Et let's go du coup pour parler de tout ça. Donc premièrement, je voulais vous présenter quoi? Du coup, la vidéo de la personne qui explique ce drama. Donc en gros, voilà, je l'ai retrouvé sur la chaîne de Rattle Pokémon. Pourquoi? Bah parce que la vidéo a été tout simplement supprimée suite à plein de commentaires qui demandaient comment ça se fait qu'ils avaient une ETB qui devait sortir dans un mois et donc que c'était forcément volé, hein. C'était volé, mais c'est pas c'est pas, comment dire, c'est pas un magasin qui a eu les produits en avance, hein. Un mois en avance, c'est sûr que ça vient de l'usine. Même les fournisseurs n'ont pas encore les produits. Même les fournisseurs ne les ont pas, les grossistes n'ont pas encore les produits. Donc c'est impossible que ces personnes-là se soient fournies en avance, sauf avec de la marchandise volée. Voilà, c'est des produits qui sont en anglais quand même, ce qui est bon de rappeler. Donc, hop là, je vais vous montrer ça. Donc il a récupéré la vidéo quand elle était encore upload. Et donc là, la regarde, vous voyez qu'il y a bien deux displays, hein, sous pas fake, hein, c'est deux displays, deux vrais displays EB8. Un mois en avance, voilà, scellé avec le scellage Pokémon, etc. Donc, ça m'étonnerait beaucoup que ça soit des fausses. Et pour le coup, vu le timing, du coup, un mois en avance, je pense clairement que ça peut se trouver dans les usines de production, clairement. Donc, ça doit être du faux, voilà, ça doit être du faux. Non, ça doit être justement des produits volés. Je ne pense pas du tout que ça soit des faux. Après, qui sait derrière, franchement, on est à l'abri de rien. Mais de mon avis là, c'est clairement de vrais displays. Alors voilà, il va un peu bouger, on va voir un peu la face des trucs qui est sur le côté et tout. Et puis le mec, c'est marrant parce que dans la vidéo, il dit « Ah, je suis très excité d'être le premier à ouvrir ça sur tout internet, etc. » Mais ok, mais c'est bien d'ouvrir les trucs en premier, on kiffe tous, hein. Même moi, c'est avoir l'exclu sur un item, ça serait juste incroyable. Mais s'il faut aller jusqu'à acheter un item qui est volé, pour faire ça, je trouve ça vraiment dommage. Et ben, ça prend des proportions, ça devient n'importe quoi, les mecs, hein, vraiment. Parce que autant lui, il est fautif, autant la personne qui a volé dans l'usine est fautive, autant lui, il l'est tout autant, hein. Genre, tu reçois des items comme ça un mois en avance. Alors que même des énormes grossistes n'ont pas ça à cette période-là, même les grosses chaînes du genre, ouais, je crois que là-bas, il y a Walmart qui doit vendre tout ça. Enfin, je vais pas dire de bêtises, je sais pas trop. Mais en gros, même les grosses chaînes comme ici, Carrefour, etc., vont pas avoir dans leurs entrepôts à eux les trucs en avance à ce point-là. Donc, c'est clairement de la marchandise qui est volée. Et lui, déjà, à la base, il aurait pas dû l'acheter, hein. Voilà, il aurait pas dû l'acheter, il aurait pas dû faire tourner ce truc. Parce que le mec, il vole des produits dans l'usine et les revend derrière. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc voilà, il a les deux displays. Juste ici, et puis derrière il a même une ETB. Voilà, vous voyez, le TB elle est sur le côté là. Le TB elle est juste en haut ici, juste ici là, il a une ETB. Il me semble qu'il a une ETB, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, voilà. Et puis dans les commentaires, du coup, il y a un youtubeur anglais, donc Toukanto, qui lui a dit. En gros, il a demandé si c'était des trucs volés ou pas. Je crois qu'il a déjà fait une vidéo à ce sujet, justement, réaction par-dessus. Et du coup, le mec est venu dire oui, non, on n'a rien volé. Euh, les, les, les box n'ont pas été volés, en gros. Voilà, il dit hey man, ils étaient pas volés, mais on a quand même supprimé la vidéo depuis qu'il paraît qu'il y a
des personnes qui ont volé des produits chez Pokémon, enfin bref. Genre c'est pas eux qui ont volé ni le mec, mais c'est le revendeur du mec, enfin voilà, bref, ils se dédouanent, mais dans tous les cas, je pense que la responsabilité leur appartient quand même de vérifier un minimum d'où vient la marchandise avant de l'exposer de cette manière-là. Du coup, ils ont délité la vidéo, et puis dans la vidéo, ils disaient même, comme le dit un mec tout en bas, que quelqu'un l'a pris, du coup, par derrière, from the back, genre en gros en douce, à Pokémon. Donc je ne sais pas, ça doit être dans une usine, dans ce genre de choses. Et pour le coup, ça me permet, cette histoire, d'introduire le sujet du jour, et pour le coup, c'est un peu la perte, comment dire, la perte de principe des gens sur Pokémon actuellement. Voilà, que ça soit les magasins, les buralistes, etc. Alors je vais pas, bien sûr, il reste encore des gens bien sur Terre, heureusement, mais de manière générale, c'est devenu la jungle. Voilà, c'est devenu la jungle, ça l'était avant, mais là encore pire, parce que entre les buralistes, alors voilà, c'est normal d'essayer d'avoir des contacts, etc. avec les gens à côté de chez nous. Par exemple, moi j'ai essayé de un peu gratter l'amitié avec les buralistes à côté en allant les voir souvent. Voilà, un petit bonjour, tu parles un peu avec eux, etc. Et puis tu demandes quand ils seront livrés. Voilà, bon, tout à fait normal, le commerce a toujours marché comme ça. Les relations, c'est le principal, le réseau. Si t'as le réseau, tu peux tout avoir. Voilà, clairement, on va pas se mentir. Et donc, voilà, il y a ces buralistes-là, déjà, premièrement, qui te disent « Non, je n'ai pas reçu de toc, mais je te rappelle, t'inquiète, il n'y a pas de souci, j'ai ton nom, j'ai noté, Mohamed et tout, t'inquiète, ça marche. » Pas un seul appel en 2 mois, et puis un beau jour, il te dit « Ah ouais, non, en fait, j'avais reçu des displays, mais t'étais en vacances, donc je t'ai pas appelé. » Enfin, une histoire rocambolesque. Enfin voilà, les gens ont juste à dire non, en fait. Ils ont juste à dire non. Pourquoi mentir? Pourquoi mentir? Pourquoi dire oui et derrière le vendre à quelqu'un d'autre? Tu dis non, moi c'est pas possible pour moi de réserver parce que tout simplement je le vends à la première personne venue. J'aurais tout à fait compris et ok. Mais pourquoi dire à la personne je te les mets de côté alors que non, au final c'est pareil pour les magasins, c'est exactement pareil. Bon, je vous ai déjà fait une vidéo pour vous parler des mecs qui mettaient derrière, etc. Qui se gardaient des stocks de côté ou qui les faisaient sortir. Mais pour le coup, là c'est encore autre chose, c'est les gens qui vont dire oui, oui, même des gens que tu connais, hein, des magasins où t'allais d'habitude, je sais pas, dans une Fnac ou un Cultura où t'allais depuis un moment. Et avant, t'achetais plus des mangas ou autre chose, et aujourd'hui, tu vas acheter du Pokémon, donc tu connais un peu le mec, tu lui dis, ouais, c'est quand? Le mec, il va te dire, ouais, t'inquiète, je t'appelle et tout, mais en vrai, rien du tout, voilà, rien. Tu vas te rendre compte que 2 jours après, il y a des gens qui, dans le même Cultura, vont aller et vont poster des photos sur Twitter, ouais, super les ET, mais j'ai eu des trucs comme ça. Donc, ouais, cette perte de principe-là, je la comprends pas trop, de mentir à ce point-là pour des items Pokémon. Après, vous allez me dire, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est vrai, mais... c'est quand même assez dommage, voilà, on va jusqu'à voler des items dans des usines pour revendre, enfin, c'est n'importe quoi, et je me demande à quel prix ils l'ont payé. Parce que du coup, vu qu'il l'a sorti de je sais pas où et qu'il a la première exclue, ça se trouve ils l'ont payé le double, voire le triple du prix, ça m'étonnerait même pas, juste pour faire leur vidéo et pour buzzer. Et bon, après, il n'y a aucun mal à faire des vues, hein. Moi, vous savez, je m'en cogne, hein. Vraiment, je fais mes vidéos tranquilles, je parle, voilà, je discute, des fois je dis un peu de conneries et tout, on rigole bien, on s'amuse bien ensemble, mais en fait, faut, comment dire, moi, tant que la personne fait des vues sans embêter personne, bah, j'ai aucun problème là-dessus. Par contre, quand tu fais ça sur des items volés, sur ce genre de choses, ou que voilà, tu nuis à quelqu'un, là, c'est quelque chose qui est vraiment assez sale. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment assez sale. Et pour le coup, moi, l'ambiance qu'il y a en ce moment, même sur les ultra premium, etc., c'est n'importe quoi. Enfin, ça devient, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Il y a des gens dans les magasins, ils vont jusqu'à se battre. Après, ça fait un moment, ça, hein. Et vous avez vu les vidéos sur Carrefour, etc. Il y a des gens à Carrefour, ils ont rempli des caddies entiers de Pokémon. Ils ont pris directement les displays de Teal, ils les mettaient dans leur truc, ils ont mis 3, ils avaient des coffrets jusqu'à là. Des coffrets jusqu'à là de Pokémon. C'est incroyable. Et puis la direction du Carrefour ou du Leclerc qui dit mais non, on peut rien faire. Moi, le Carrefour à côté de chez moi, il m'a dit voilà, un par personne, c'est au comptoir, tu y vas, il te donne, voilà, pas de souci. Pourquoi ils le font pas les autres? Tout simplement parce que c'est au responsable de définir ces choses-là. Si le responsable, il veut pas se casser la tête, il fait rien, il laisse des trucs en stock, et bah, voilà, il y aura rien. En fait, c'est pas la direction spécialement de Carrefour, hein. C'est vraiment au cas par cas, chaque responsable qui va déterminer ça. Et pour le coup, le mec, s'il a pas envie de se casser la tête à occuper une personne pour faire ça, bah voilà, c'est dans son droit, il se passe des choses dommages comme ça en fait, parce que lui, en fait, à partir du moment où il a son chiffre d'affaires qui rentre, hein, c'est 50 coffrets, ils sont vendus, il s'en fout, hein, de les vendre à une personne ou à 50 000. Donc il les met, et puis ça lui monopolise pas une ressource, comme ça, voilà, l'histoire elle est réglée, et après derrière, bah voilà, derrière il n'y a rien de plus, et
Et voilà, il vend ses trucs normaux et il se casse pas la tête, quoi. Voilà, tout simplement. Après, bon, c'est la vie, c'est comme ça, écoutez. C'est comme ça monopolise une personne dans le truc. Et c'est vrai que l'ambiance, elle est très dommage en ce moment. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Ça donne envie des fois de sortir de la collection quand certains items, tu peux pas les avoir. Par exemple, un coffret Dracofeu, je l'ai même pas touché. Pour vous dire. C'est quand même assez chaud. C'est quand même assez chaud ce qui se passe. Alors, les ETB encore moins, et les ultra premium dans l'espace. Hein, voilà. Dans les ultra premium, je crois que j'en aurai jamais une de ma vie. Parce que, je vous dis la vérité, j'achèterai pas un scalper 600 € le TB premium. Voilà. Je vous le dis très honnêtement. Non. Voilà. Non, c'est tout. Juste non. Je vais pas mettre ce prix-là pour une TB, pour un item. Je vais pas le payer 3 fois, 4 fois le prix. Et tant pis si je passe à côté. Voilà, tant pis. Moi, c'est ma philosophie. C'est comme ça que je fonctionne. Et je sais qu'il y a des gens qui seront prêts à le faire, mais moi, clairement, je vais pas faire ça. Donc, voilà, ne perdez pas vos principes, hein. Restez droit dans vos bottes quand même. Parce que ce qui se passe en ce moment avec Pokémon, tout pour de l'argent, tout pour des trucs, ça devient un peu n'importe quoi. On va finir sur une note un peu plus légère. On va passer à une petite ouverture. Voilà, j'ai mis une team box ici. On va se l'ouvrir tranquillement. Et on va voir si on arrive à avoir des trucs lourds dedans. Bon, du coup, on se retrouve pour déceler ça. Alors déjà, chose assez marrante, vous savez que le petit plastique là qu'il y a par-dessus pour protéger, vous voyez ça? Et bah, il y a des gens qui l'enlèvent, genre discrètement comme ça, voilà. Hop. Et qui volent des boosters et les remettent en magasin. Donc ils volent les boosters célébration. Enfin, c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu n'importe quoi. Très joli mini tin avec les starters dessus. Franchement, magnifique objet. Hein. Magnifique. D'ailleurs, j'aurai un objet à vous montrer dans mes réceptions qui est vraiment cool pour le coup. Petit pins de Pikachu. Voilà. Petit pins assez joli. Qui se retrouve aussi dans pas mal d'items. Donc la carte, la fameuse carte qui constitue le puzzle. Voilà. Et on a nos boosters. Donc 2 célébrations. Et un règne de glace si je me trompe pas. Voilà. Bon, on va ouvrir celui-là qui nous intéresse le moins en premier. Règne de glace. C'est fou quand même ce qu'ils font actuellement. Alors attendez, je vais remonter un peu la cam par contre. On va essayer de pas tout casser le setup. Hop là. Allez, hop, on la remonte un peu. On remonte un peu comme ça. Hop, hop, hop. Les aléas du direct. Ah ouais, je galère bien. Je galère même très très bien avec cette caméra. On va y arriver les mecs. On va finir par y arriver. Ah là, c'est bon. Ok. Petit booster, règne de glace. C'est parti les mecs. Allez. J'avoue que je transpire là, je sais pas pourquoi. J'ai les mains moites là. Je sens qu'il y a... Ah! Je sens qu'il y a... Je sais pas, il va y avoir quelque chose de fou dans cette vidéo. Ah, je le sens là, je le sens. Alors ça, vu que c'est le booster qui nous intéresse pas, on va faire l'ouverture à la schlag. Est-ce que vous connaissez l'ouverture à la schlag? L'ouverture à la schlag, elle est très simple. Hein. C'est très très simple l'ouverture à la schlag. Alors c'est... On prend le booster comme ceci. Et puis on fait tout simplement... Allez, c'est le focus mon pote. On fait ça. Et il y a... Ouh, petit Boréas Rainbow. L'ouverture à la schlag qui paye. L'ouverture à la schlag qui ralasse. Ça fait plaisir. Oh, petit Boréas secrète. Incroyable. Trop bien. Trop trop bien. Ok, bon, elle code pas très 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 haut celle-ci, mais en vrai c'est une carte qui est plutôt jolie. Hein. On va pas se plaindre, clairement, on va pas se plaindre. Hein. Petite Boréas secrète. Très très joli. Let's go. Petite tin box. Petite tin box. J'ai bien fait de choisir celle-là. J'ai bien fait de choisir celle-là. Petit Boréas. Bon, après, vous savez que les Rainbow en général, j'aime pas trop ça, mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. Petit Boréas VMAX, ça fait plaisir. Et maintenant, on espère que on a des petites cartes rétro dans celle-ci. Allez, let's go. Alors, Cosmog, Lugia et un petit Groudon de Team Magma. Attendez,
Et un petit Pikachu derrière. Ok, sympa. Sympa, sympa. Bon, les Pikachu, je crois on va en avoir 30 000. J'aurais préféré avoir une... Bah, je crois que les V simples, je les ai tout de suite, de toute façon. On a un petit Groudon, Team Magma. Assez cool. Assez cool, yes. Yes, yes, yes. Plutôt cool, plutôt cool, plutôt cool. Bon, apparemment, on est sur une moyenne de 2,5 boosters pour une carte rétro. Là, je crois que j'en suis à... Alors, on a eu quoi? On a ouvert un Lanceauréen, du coup 2 boosters, plus un coffret Zacian, donc 4 boosters, ce qui fait 6, plus celui-là 7, et on a eu 2 cartes. Donc, si les taux sont exacts, et si j'ai des taux corrects, je devrais avoir une carte rétro juste là. Ah, je crois que j'ai pété les cartes dedans là. Hop. Parce qu'en fait, je me suis huilé la barbe. Du coup, mes mains glissent. En fait, c'est pas la transpiration. C'est en fait que je me suis huilé la barbe. Donc, j'ai les mains moites. Cosmog. Cosmo. Vu. Oh. Oh, Florizard. Punaise. Florizard, let's go. Un starter. Un starter, bordel. Aïe, 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 aïe. Alors, je suis content, je suis pas content. En même temps, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai un pote, il a ouvert 30 boosters. Il a eu toute la collection, à part... je crois qu'il a pas eu Dracofeu. Et il a eu 4 fois Florizard. Donc, dédicace à lui, je pense qu'il va regarder la vidéo. Et c'est pour ça, en fait, c'est une carte que j'aurais eu de toute manière. Donc, je suis content, mais en même temps, je suis pas content. Nickel, ça. Non, en vrai, grave stylé. Grave de chez grave stylé la Florizard. Oh là là, cette mini tin box était vraiment bénie pour le coup. Hein. Cette mini tin box était vraiment bénie. Oh là 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 là. En plus, le cadrage est un peu dégueulasse par contre. Sur le devant. Mais bon. La petite carte de Mitsuhiro Arita. Incroyable. Incroyable cette ouverture. Punaise. Du coup... On a eu quand même de très très jolies cartes. Hop là, on va se les prendre. On va faire attention de ne pas les rayer parce que j'ai même pas prévu les sleeves parce qu'à la base je pensais pas ouvrir en fait. Je pensais pas ouvrir, j'ai vraiment fait ça sur un coup de tête. Et du coup on a eu tout ça. Voilà. Tout ça c'est à moi. Attendez, on va prendre la cam là. Hop. Voilà, on a eu ça. Et on a eu aussi également le Groudon de Team Magma. Donc c'est assez cool. Bah voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu les gars, si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit pouce bleu et l'abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vais aller, je livre tout ça, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous et de votre collection évidemment. Ciao ciao.